everyone, c'est moi pour ma vidéo du dimanche. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très bonne semaine. J'ai failli vous faire la vidéo dans le noir complet. Peut-être cette vidéo, vous ne verrez pas mon visage. J'ai fait une espèce d'allergie au stress, un choc anaphylactique inexplicable et j'ai gonflé le visage comme un ballon de baudruche. Je suis restée 3-4 jours, je ressemblais à un hamster. Mais vraiment, là, horrible. Donc j'espère que ça se voit pas trop à la vidéo, parce qu'on n'a pas forcément envie d'être ridicule lorsqu'on se filme, surtout qu'en plus je vais devoir me taper l'editing et tout, donc ça va me prendre du temps et je vais devoir voir ma face un petit peu déformée, ce qui n'est agréable pour personne, avouons-le. Je remarque que c'est lorsque je souris que c'est le plus évident. Alors je vais être bien embêtée puisque je souris quasiment tout le temps, c'est incontrôlable. Bon, bref, si vraiment je me supporte pas, je tiens à le dire, vous aurez donc un fond noir ou un fond rose en fonction de ce que je mettrai au niveau de l'editing. Mais sinon, eh bien écoutez, tout va bien, j'espère que de votre côté aussi. Donc comme vous savez, ici c'était la rentrée des classes et apparemment c'était la rentrée des classes pas que pour les personnes lambda comme vous et moi. Non, non, non. L'élite a aussi son petit programme de la rentrée. Un programme chargé et qui commence fort. Alors entre la vidéo de la directrice du service multispécialties de l'hôpital pour enfants de Boston qui, je suis prête à le parier, va vous laisser pantois, la vidéo d'un papa qui dénonce la propagande assumée des pédiatres quant à la confusion des genres, ou encore des parents obligés de porter plainte contre leur administration locale pour avoir montré à des enfants, par l'intermédiaire du service gouvernemental chargé de la jeunesse, de la pornographie explicite comprenant, ouais oui, vous entendez bien, des leçons de sexe oral et des instructions sur la manière de prendre des drogues récréatives. Et il s'agissait d'enfants à partir de 10 ans. Ils n'y vont pas par 4 chemins. Et c'est maintenant, on rentre direct dans le vif du sujet, surtout si c'est sur fond rose ou sur fond noir. Autant que cette vidéo aille droit au but. Allez les amis, on y va. Alors franchement, il n'y a pas d'ordre croissant ou décroissant du malaise qui m'envahit quand je lis les nouvelles de cette rentrée scolaire 2022-2023. Vous le savez, je ne vais pas revenir à chaque fois dessus, mentalement ça va un petit peu mieux, je suis dans la routine de l'école, mais bon, tous ces gens sont clairement nés avant la honte. Et franchement, pour ceux qui nient l'évidence, allez-y, passez votre chemin et zappez sur une autre chaîne YouTube, je vous en supplie, car honnêtement, je ne saurais tolérer un discours lisse ou politiquement correct, car là, on n'en est plus au stade d'opinions divergentes, différentes, chacun a le droit de penser ce qu'il veut. Non, là, on est au stade où maintenant, il faut juste comprendre. Même si le système vous aveugle ou que votre zone de confort vous satisfait pleinement, à un moment donné, trop, c'est trop. Alors, je voulais faire ce sujet déjà parce que quand mon fils, en rentrant un soir de l'école, m'a donc expliqué que la priorité des professeurs a été de demander à chacun des élèves en public, un par un, comment il souhaitait qu'on les identifie, à savoir s'il était un elle, s'il se sentait il, ou s'il était, alors dans la traduction, je traduirais ça par IL. Je sais qu'en France, dites-moi-le en commentaire, il y a aussi un pronom indéfini pour personne indéfinie. Je ne veux heurter la sensibilité de personne. Mais entre nous soit dit, là, on commence à flirter avec la crétinerie absolue. Clairement, après ça, je me suis dit, non, trop, c'est trop. Il faut que je débatte de ce sujet, même si c'est un sujet touchy, même si très certainement je vais me prendre des foudres, ce ne sera pas les premières. Éventuellement, je peux aussi me faire striker puisque je ne suis pas le narratif habituel et le narratif autorisé, parce qu'on en est là. Tant pis, vous savez que moi j'aime faire des sujets qui me tiennent à cœur. Je suis pas dans la création de contenu envers et contre tout. Si je suis pas inspirée, je suis pas inspirée. Si ça me parle pas, ça me parle pas. Et là pour le coup, c'est un combat qui me regarde vu que j'ai un fils et que cette société, ben, c'est la sienne. Hein, elle me flingue quoi. Alors donc,
Quand une vidéo poignante réalisée par la docteure Jeremy Carswell, directrice du service multispécialité de l'hôpital pour enfants de Boston, a commencé à faire le buzz ici au States, je vous dis la vérité, j'ai littéralement explosé. Déjà, sachez que cet hôpital est associé à l'université de Harvard et qu'il a été le premier à créer une clinique spécifiquement axée sur la santé des transgenres dans le cadre pédiatrique. Donc dans la vidéo, Mrs. Carswell fait une déclaration assez surprenante. Je ne vais pas vous faire de la traduction mot pour mot. Vous allez voir les images de la vidéo, la dite vidéo qui est devenue virale, et sachez que dedans, elle dit qu'un enfant sait souvent qu'il est transgenre dès qu'il a la possibilité de s'exprimer. Elle poursuit, persiste et signe en répétant que oui, les enfants le savent dès la minute où ils naissent pratiquement. Dans la vidéo, Carswell cite un certain nombre de comportements différents qui sont censés prouver qu'un enfant est transgenre et qu'il peut être apte à subir une intervention chirurgicale ou médicale permanente qui changerait sa vie. Alors, dans la liste des comportements aptes à prouver que votre enfant est transgenre, alors accrochez-vous, il y a par exemple notamment le fait de jouer avec des jouets du sexe opposé. Il y a aussi le fait de refuser de se faire couper les cheveux ou encore d'essayer les vêtements d'un frère ou d'une sœur. Non mais les gars, vous imaginez le délire? Moi par exemple, quand j'étais adolescente, j'ai eu beaucoup de mal à accepter le changement du corps quand on devient femme et j'étais très garçon manqué, on va dire. C'est-à-dire je m'habillais en jogging, j'essayais de dissimuler autant se faire que peu tout ce qui me gênait dans mes transformations et j'étais très à l'aise, voilà, je grimpais aux arbres, je jouais pas aux poupons, j'étais, voilà, comme je vous le dis, un garçon manqué puisque c'était le terme approprié à l'époque. Imaginez si j'avais grandi aujourd'hui. On m'aurait proposé de me transformer. Peut-être que, étant donné que j'avais du mal à supporter ces changements hormonaux, j'aurais été tentée d'accepter puisque j'avais pas beaucoup de copines filles, j'avais plus de copains garçons, je me sentais plus proche des garçons que des filles. Peut-être que confus, comme la majorité des adolescents le sont, j'aurais choisi, oui, effectivement, de me faire greffer un pénis. Et ça aurait été très problématique parce qu'aujourd'hui et après, j'ai été très à l'aise dans mon rôle de femme et je suis heureuse d'avoir eu un enfant et que je me dis, mais mon Dieu, combien de jeunes, ils vont fucked up. Combien de jeunes, alors le mot fucked up, ils vont bousiller, ils vont cramer du cerveau parce que à l'âge de l'adolescence, il y a plein de dilemmes intérieurs, il y a plein de questionnements qui sont naturels et qui sont logiques, et que là, ils vont leur proposer une solution manu militari et que tu sais même pas le gosse comment il va la vivre dans le futur. Parce que je dis le gosse, c'est des enfants. Et après, encore une fois que je sois claire, si une fois arrivé à l'âge adulte, après avoir eu différentes expériences amoureuses, sexuelles et autres, il s'avère que tu es mal à l'aise dans ton corps et que tu décides sciemment, en conscience, après expérience, que tu n'es pas une fille ou que tu n'es pas un garçon, il n'y a pas de problème. Chacun fait ce qu'il veut dans la vie et personne n'est en droit de juger. Mais les enfants, ça commence à devenir gravissime. Non mais, enfin, dites-moi si vous êtes comme moi outré. Surtout quand un docteur, surtout quand un responsable d'un service aussi important que celui de Boston vous sort des énormités comme ça. Moi, mon fils, quand il était petit, il adorait le rose. Mais qu'est-ce que c'est que ce foutage de gueule? Bien sûr, le fait que le docteur Carswell ait reçu des milliers de dollars de compensation après pour avoir été consulté au nom d'Endo Pharmaceutical, une société qui fabrique un médicament utilisé hors indication comme bloqueur de puberté pour les enfants considérés comme transgenres. Personne n'en parle et cela n'a rien à voir avec ces prises de position. Non, 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 absolument pas. Elle fait pas ça pour l'argent, la dame. Elle le fait par conviction. Et je répète ma phrase préférée, et la marmotte, elle met le chocolat dans le papier aluminium. La propagande avouée et assumée du corps médical, je le sais bien, vous le savez, n'est plus approuvée depuis la dernière pandémie. Mais là, les gars, ils sont nos limites, quoi. Et personne ne les censure.
Et les exemples, vous allez voir, sont pléthores. Dans une vidéo désormais virale postée sur TikTok, un père de famille californien affirme qu'un pédiatre a demandé à son fils de 3 ans quel genre il pensait être lors d'un simple contrôle de routine. 3 ans, je répète. Il raconte que, alors que sa femme et lui attendaient dans la salle avec leur fils, le médecin est entré et manu militari, sans plus de forme que ça, il a directement demandé au petit garçon s'il était fille ou garçon. Le père a poursuivi en expliquant qu'heureusement, son fils comprend les principes évidents de la biologie à 3 ans et qu'il a répondu du tac au tac que bien évidemment il était un garçon en confirmant ce qui était bien évidemment inscrit dans son dossier. Le papa raconte qu'après, forcément après le rendez-vous, il ne pouvait même pas se concentrer parce qu'il ne cessait de se demander pourquoi diable ce type avait-il posé cette question. Et puis il s'est souvenu, selon ses propres mots, puisque je vous traduis ce qu'il a dit dans sa vidéo, mais c'est bien sûr. Comment est-ce que je m'étonne de ça, puisque je vis en Californie. Vous savez, ici, la Californie, c'est Hollywood, c'est les bobos chics, c'est le libéralisme à tout va, et c'est cette espèce, enfin, on dirait que c'est que des 68 heures attardés, qui sont restés cristallisés à l'époque New Age, avec des combats qui sont complètement incohérents en plus par rapport à leur lifestyle, mais bon, c'est encore autre chose. Je ne vais pas critiquer la Californie, encore que, mais bon, de base, il n'y a pas que la Californie, parce que vous allez voir, récemment, il y a eu un autre cas à Ohio où un couple a perdu la garde de son adolescent pour lui avoir refusé un traitement hormonal. Le Washington Times, bien évidemment, qui à l'époque avait rapporté l'information, avait titré « Des parents religieux perdent la garde d'un adolescent transgenre pour avoir refusé un traitement hormonal ». Parce que bien évidemment, vous la voyez la programmation neurolinguistique, des parents religieux, sous-entendu encore des espèces de républicains complètement grenouilles de bénitier, qui ne pensent qu'à Dieu, qui refusent la liberté à leurs enfants, tout ça pour guider un petit peu les masses à penser, à suivre le narratif. Voilà. Beaucoup disent que la nouvelle proposition de loi sur l'égalité pourrait conduire à ce que davantage de parents, forcément, perdent la garde de leurs enfants qui souhaitent une transition de genre. Et j'avoue que je suis du même avis, cette loi, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres, comme disait l'autre. Et parce que c'est des phénomènes de mode, d'accord? C'est comme la chirurgie. Aujourd'hui, on le voit, toutes ces nanas qui ont dépensé des sommes folles et qui ont traumatisé leur corps à se faire des fesses à la Kim Kardashian, des seins à la Kim Kardashian, des bouches version ventouse et Pokémon, parce qu'il y a une influence Pokémon, c'est sûr, sinon personne ne se fait ce genre de bouche. Elles le regrettent toutes. Et combien on entend aujourd'hui de témoignages parce qu'elles ne peuvent plus faire marche arrière. Parce que soit elles ont fait des injections et que c'est des trucs abrasifs, intrusifs, appelle ça comme tu veux, qui sont... Il n'y a plus de marche arrière possible. Et les meufs ressemblent à rien. On dirait des poupées gonflables échappées d'un sex shop. Il faut être honnête. J'aime pas critiquer les physiques, mais à un moment donné, voilà, tout le monde a voulu ressembler à Kim Kardashian. Kardashian elle-même, elle s'est tout retirée parce qu'elle elle a les moyens, la Kim. Elle peut appeler les meilleurs chirurgiens, elle peut avoir droit aux dernières techniques. Mais pour la nana lambda qui a économisé peut-être toute sa vie pour pouvoir avoir un cul d'éléphanto, cette vidéo va être définitivement démonétisée. Faut avouer que c'est difficile à vivre. Mais imaginez un petit peu, là on est carrément dans un step, mais pire que ça, parce que ça va définir l'entièreté de ta vie. Si tu es une femme, qu'à l'adolescence, tu désires être un homme et que tu te fais opérer en ce sens, tu dis adieu à tes désirs de maman, tu dis adieu à peut-être cet instinct maternel qui un jour ou l'autre pourrait surgir de nulle part sans que tu attendes. Ça peut bousiller ta vie. Je continue. Le papa de la vidéo a conclu qu'au risque de paraître paranoïaque, il en vient même, et je suis d'accord avec lui, à se demander s'il ne s'agit pas des nouvelles directives du CDC chapeautées par le World Economic Forum et qu'en fait, si le médecin pose la question à son fils, c'est de façon à pouvoir, à terme, établir un modèle dans le temps qui montre que son fils veut être une fille. C'est effrayant,
mais c'est loin d'être impossible, parce qu'on marche sur la tête. Moi, je trouve ça, mais dément, oui, c'est du domaine de la démence. Et comme il le souligne très justement avec une pointe d'humour, son fils a 3 ans. Il ne le laisse même pas choisir ce que le petit veut pour le dîner. Et certains jours, son fils pense qu'il est un dinosaure. Doit-il autant l'autoriser à se transformer en dinosaure ? La question est lancée. Et je trouve que même si elle est sous le ton de l'humour, elle est très pertinente. Moi, par exemple, mon fils, quand il avait, je sais pas, 3-4 ans, il a fait une fixation sur le Père Noël. Je sais, c'est très étrange. Pourtant, je suis pas le genre de maman qui cultive le truc. Mais bon. Mais pour vous dire à tel point que pour un Halloween, il a voulu être déguisé en Papa Noël, et je me rappellerai toujours quand on est allé faire le trick or treat, donc le porte-à-porte pour les bonbons, tous les Américains, ils étaient hyper surpris. Je crois que de toute leur vie, ils n'avaient jamais vu un enfant déguisé en Papa Noël. J'avais trouvé un petit costume avec une barbe, et tout le monde lui disait, mais enfin, c'est pas encore le moment. Et il était tout fier. Donc imaginez si mon fils m'avait dit, vas-y, donne-moi des pilules pour la pilosité, je me sens d'avoir une beubarle comme ça, et j'ai envie de me considérer comme un Papa Noël. Faut arrêter, les enfants, ils ont chacun leur originalité, ils ont leur passade, ils se prennent pour des super-héros, et du fait qu'aujourd'hui des docteurs puissent accorder plus de crédit à un enfant de 3 ans qu'à un parent qui connaît son enfant sous toutes les coutures, si ça, il n'y a pas une raison sous-jacente, je ne sais pas quoi vous dire, parce que clairement, il y a quelque chose qui pue au royaume du Danemark. Parce que toute plaisanterie mise à part, je partage l'angoisse de ce papa, surtout quand on commence à voir, de par le monde, les faits divers qui font froid dans le dos, comme par exemple ces parents espagnols qui poursuivent leur administration locale pour avoir montré à des enfants par l'intermédiaire du service gouvernemental chargé de la jeunesse de la pornographie explicite comprenant des leçons de sexe oral et des instructions sur la manière de prendre des drogues récréatives. Les leçons inappropriées ont eu lieu à Vilassar del Mar, une communauté catalane, et visaient des enfants âgés de 11 ans seulement. Les enfants étaient encouragés à imiter, écoutez ça, des positions sexuelles, à créer des organes génitaux avec de la pâte à modeler et à s'informer sur les drogues dures. Les enfants ont dit à leurs parents qu'ils avaient mis des préservatifs sur des bananes, qu'ils avaient mis du miel et de la crème sur la banane, puis qu'ils l'avaient léché alors qu'ils apprenaient comment pratiquer le sexe oral. Un autre jeu consistait à placer un ballon près des fesses d'une fille, tandis qu'un garçon devait faire éclater le ballon en simulant un rapport sexuel. Ils ont également été interrogés pour savoir si certaines drogues illégales étaient injectées ou inhalées. Forcément, et Dieu merci, les parents sont immédiatement montés au créneau et ont décidé de porter plainte. Mais imaginez le truc, je crois que si ça m'arrive, mais ils sont pas prêts. Parce que moi, je suis une hystérique, hein. Je le cache pas, je suis très intense. Mais certains ont même soulevé la possibilité, certains des parents, que peut-être les enfants avaient été enregistrés à leur insu et qu'on ne sait jamais. Ils pouvaient même circuler des vidéos sur Internet ou envoyer à des... Je vous mets le mot là parce que je vais quand même éviter d'employer des termes que l'algorithme pourrait décider de striker ma vidéo. On est d'accord. Quelle assurance ont les parents que ces vidéos ne soient pas entre les mains de salopards? Et comment est-ce que parce que sous couvert d'expliquer, de sensibiliser les enfants à la sexualité, mais mec, une banane, de la crème, là tu les sensibilises pas à la sexualité, tu les sensibilises à la pornographie. Et là on a franchi un step qui moi me fait vriller le cerveau. C'est pour ça que j'ai dû gonfler du visage. En fait, mon cerveau, il se dilate tellement à la lecture de ces énormités que ça me fait gonfler la tête. Donc le conseil municipal de Vilassar de Mar a défendu les activités de pédopsychiatrie, je ne sais pas comment ça se dit en espagnol et je m'en fous parce que je voudrais pas leur faire une promotion, arguant que puisque les enfants sont régulièrement exposés à la pornographie à notre époque, les exposer à un autre degré de saleté déformer leur âme et donc justifier. Ah bon?
Alors déjà, je ne sais pas comment ça se passe en Espagne, puisque là, il s'agit d'Espagnols, ou comment ça se passe chez la majorité des gens. Mais moi, mon enfant... Alors, que ce soit clair, je sais qu'aujourd'hui, il suffit qu'ils aillent sur des sites. Si tu n'as pas paramétré les bonnes... c'est très compliqué en plus, c'est pas donné à tous les parents de comprendre les aléas et les tenants et les aboutissants d'Internet. Je sais que malgré un blocage, j'en ai fait l'expérience de parental sur les ordinateurs, tu as ce qui s'appelle les cookies qui surgissent de nulle part et qui effectivement viennent parasiter certaines des vidéos, certains sites, même pour enfants, j'ai même envie de vous dire surtout les sites pour enfants, où effectivement le délire de ils sont soumis à la pornographie, ça veut pas dire que les parents les laissent au calme sur la télévision, dans le salon, regarder du porno à la télé. J'espère. J'espère. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est compliqué puisque tout est fait pour tout sexualiser. D'accord? Mais moi, j'ai envie de leur demander à eux, là, à ces connards qui disent, ben oui, on est obligé de les sensibiliser parce qu'il n'y a plus le choix. Il n'y a pas d'autre moyen, en vérité? Parce que, genre, vous savez censurer les infos au sujet du vaccin. Vous savez fermer des comptes au sujet de conflits russo-ukrainiens. Supprimer des sites. Des profils entiers de présidents comme Donald Trump. Vous savez supprimer des sites comme Sputnik, etc. Vous savez tout faire. Mais le seul moyen de protéger nos enfants, c'est de les exposer à pire de façon à ce que éventuellement il y ait, je sais pas, un effet dans leur cerveau qui, je sais pas, ah mais tu crois qu'il va se dire quoi le petit? Ah mais je connais ça, à l'école ils m'ont montré, oh, c'est cool, c'est cool. Donc de qui se moque-t-on? Et à un moment donné, pareil, je sais que je vais faire très despote, mais si je lis un commentaire, je ne censure jamais rien, quoi que certains en passent et de quoi qu'on m'accuse, je ne supprime rien. Mais si encore une fois je lis, mais c'est la faute des parents, ça, pourquoi les parents... je vous supprimerai. Je vous enverrai un petit mot en private pour vous dire, espèce de bolos, tu crois que c'est vraiment ça le problème? Bon, je continue. Parce que regardez à quel point ils se foutent de votre gueule. Ils ont quand même osé se fendre d'un communiqué dans lequel ils ont déclaré qu'ils avaient détecté que les adolescents de 11, 12, 13 ans regardaient des contenus pornographiques et construisaient une image de la sexualité basée sur ce qu'ils voient dans le porno. Et que soi-disant, s'ils font des trucs aussi dégueulasses que mettre des enfants en condition, du coup, de porno, c'est parce qu'ils essayent de briller cette dynamique en étant ouverts à parler de ces questions, afin qu'ils puissent les partager avec des adultes et essayer de les empêcher de construire un imaginaire sexuel avec des attitudes sexistes, violentes et malsaines. Vous, là, hein? Reproduire ce qu'ils voient dans les pornos, soi-disant, puisque c'est ça qu'ils leur ont fait faire, ça va les aider à quoi exactement? Mais je le répète, est-ce que vous vous rendez compte du degré de foutage de gueule? Pourquoi tu les supprimes pas, les sites porno? Pourquoi tu les fermes pas? Encore une fois, ne nous dites pas que c'est pas possible. On vous a vu faire, on vous a vu supprimer des sites entiers qui existaient depuis des années, soi-disant parce qu'ils avaient des discours conspirationnistes, complotistes. Vous êtes capable de censurer des journaux, tout, à part le porno. Et donc, du coup, vous comprenez, comme ils n'arrivent pas à censurer le porno, faut qu'on apprenne à nos fils et à nos filles à vivre avec. Non, mais moi, ça me fait, je vous jure, ça me fait vriller. Là, je vous parle, j'ai mal à la tête. Mais quel esprit sain va-t-il être sensible et va trouver une justification à ça? Bien sûr, l'élite est maligne et histoire de brouiller les esprits et de les maintenir dans la confusion, ils s'appliquent, et ça j'ai remarqué, leur vice à connecter et à lier toutes ces conneries avec des mouvements communautaires ou des mouvements de protection de minorités, comme le mouvement par exemple LGBT. Comme ça devient un combat pour les droits LGBT et du coup, critiquer les déviances de la confusion des genres chez les enfants, devinez quoi? Bingo, c'est être homophobe. Alors qu'on est d'accord, il y a juste rien à voir. Mais regardez, si vous ne me croyez pas, regardez un peu leur vice. Lors de la Pride Festival of Central Pennsylvania, qui est à l'occasion de s'unir et de dénoncer la discrimination et la violence envers les personnes LGBT, de promouvoir l'affirmation de soi, la dignité
et l'égalité et de mobiliser les communautés, les spectateurs ont pu cette année applaudir des enfants à qui l'on montrait comment danser de manière érotique sur une barre de pole dance, comme les danseuses nues dans les clubs de striptease. Parce que les barres de pole dance, même si aujourd'hui pratiquer à un certain niveau c'est devenu un sport et que j'admire la performance, il n'en reste que dans l'inconscient collectif, c'est des danses de stripteaseuses. Mais attention, surtout ne vous montrez pas choqués, car comme ils avaient lié cela à cette parade qui existe depuis 30 ans et qui a pour noble cause de défier les normes oppressives unissant la communauté dans l'espoir et la solidarité, tu ne peux pas t'offusquer de ce spectacle clairement malsain où des enfants sont hyper sexualisés de peur de passer pour un connard homophobe. Alors qu'encore une fois, je le répète, il n'y a absolument rien à voir, ni de près, ni de loin. Et d'ailleurs, j'ai même envie de vous dire, si j'étais un membre actif du mouvement LGBT, je commencerais même à flipper, car avec ce type de manipulation, l'amalgame que cela sous-tend est autant dangereuse pour eux que pour les enfants. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais je trouve que c'est hyper tendu, quoi. C'est hyper ténu. Il faut arrêtez de croire, les amis, en ce système qui a clairement pactisé avec le mal. Car oui, le système cautionne. Pire, il alimente. Vous en doutez? Écoutez encore cette histoire. Je ne sais pas combien de temps va durer cette vidéo, mais il fallait que j'en parle. Bien loin d'être sorti d'un conte de fées, une employée des services de protection de l'enfance de Houston, au Texas, a dit à une jeune fille de 14 ans, prise en charge par son service, qu'elle devait se prostituer afin de gagner de l'argent pour acheter de la nourriture. Elle lui a dit, bon, tant pis, je n'aurai pas de monétisation, je le répète sur cette vidéo, parce que je crois que j'ai jamais autant dit de grossièreté depuis que 2 ans que j'ai ma chaîne. Mais il faut appeler un chat un chat. Elle lui a dit, tu vas être une pute, une vraie pute. Peut-on entendre l'employé du CPS dire à l'adolescente qui, fort heureusement, a enregistré l'incident sur la vidéo, parce que sinon la petite, on l'aurait même pas cru. Et ce n'est pas la première fois apparemment que cela arrive, puisqu'au cours de la séquence diffusée donc à l'antenne, Randy Wallace, qui est un collaborateur local de Fox, a déclaré qu'un juge fédéral avait déjà critiqué le réseau CPS de Houston pour avoir rendu les enfants disponibles pour la prostitution dans le système CPS. Le CPS, c'est l'équivalent de la protection de l'enfance, le service de la protection de l'enfance. La maman, à qui, comble de l'ironie, on avait retiré la garde de sa petite sous prétexte qu'ayant déjà 9 enfants à charge et parce que sa fille en question de 14 ans avait commencé à fuguer de chez elle et à avoir fréquemment des problèmes à l'école, prouvant de ce fait que la maman n'était pas à la hauteur, la blague a déposé une plainte officielle auprès du CPS et a engagé l'avocat Mike Schneider qui a qualifié l'agent du CPS d'avoir donné à l'adolescente une incitation à se prostituer pour se nourrir. Plus qu'une incitation, a même dit Schneider, c'était presque une menace de ne pas avoir ses besoins satisfaits si elle ne faisait pas ce que cette femme lui disait très explicitement de faire. Le commissaire du CPS, Jamie Meister, s'est rendu à Houston et a personnellement présenté ses excuses à la mère et à la jeune fille. D'ailleurs, l'avocat Schneider a déclaré surpris « Je n'ai jamais vu cela auparavant où le commissaire du CPS vient d'Austin juste pour s'excuser. » Il n'a d'ailleurs pas tardé à rajouter quelque chose qui en dit long, et je suis entièrement d'accord avec lui, c'est déjà assez grave qu'il s'agisse d'un seul travailleur malhonnête. Mais ce qui me préoccupe, c'est que cela puisse être beaucoup plus important que cela. Et mon gars, parce que les excuses, il n'y a pas d'enquête, Non, 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 non. La vidéo n'est pas datée. On sait juste que l'employé a été identifié sans être nommé publiquement et licencié, encore heureux. Par contre, remonter le filon, voir si c'est pas... Non, ben non, ben non. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est que tous ces faits divers sont clairement révélateurs, à moins d'être obtus ou corrompus au choix. Et rien que le fait que toutes les personnes travaillant à lutter pour la protection de l'enfance et qui dénoncent les réseaux pédophiles et d'autres trafics d'enfants finissent mal, en dit très très long. Pour vous donner un exemple qui plante le décor et qui ne laisse pas de place au doute, c'est ce qui est arrivé par exemple à Anna Esch,
qui venait de faire un film sur la traite des humains, qui est censé sortir d'ailleurs en septembre, qui a été déclarée morte récemment dans un accident de voiture. Regardez les images qui ont été diffusées partout aux USA. To what these guys are talking about. Oh, maybe they're bringing them out the other side. We just can't see it because, yes, they got them out the passenger side, thank God. And this is the first time we're going to see this this victim. It doesn't look that good, but yeah, it does look terrible. We'll just see if maybe they're just moving them out of there, or if they put them in an ambulance. That's some sort of sign, but yes. So basically the activity that we were looking for, that anxious or that quick moving, that was going on the other side of the vehicle. Oh my gosh, he's completely alive. What the hell? Going on the other side of the vehicle. Oh my gosh, he's completely alive. What the hell? Qu'est-ce que c'est que ça? On est d'accord? Une morte qui ressuscite soudainement? On va quoi? On va nous expliquer que c'est un fake alors que c'était en direct et retransmis sur Fox News. Et ça rappelle quand même vachement le cas Alyana Hutchins, tuée par accident, je sais pas si vous vous souvenez, lors du tournage du film d'Alec Baldwin, parce que soi-disant il lui a tiré dessus, c'était censé être un faux revolver et c'était un vrai revolver. La meuf est morte sur le coup. Et comme par hasard, le prochain projet d'Alyana à l'époque était un documentaire sur les réseaux pédophiles d'Hollywood. Donc à un moment donné, faut arrêter de douter juste parce que t'as pas envie d'y croire. Donc il ne s'agit, parce que c'est pas encore une fois, il s'agit pas de es-tu d'accord, es-tu pas d'accord, est-ce qu'on va épiloguer, est-ce qu'on va ergoter, est-ce que tu as un avis différent, parle-moi de ton avis. Non, il s'agit de rien d'autre que du bon sens. Et pour ceux qui ont du mal avec les théories considérées comme fumeuses, je vais vous poser une question bien simple, très simple. Nous disons que les enfants de 18 ans sont trop immatures pour boire des boissons alcoolisées. Et ils le sont. Nous disons qu'ils sont trop immatures pour posséder une arme à feu. Enfin, en tout cas, je vous parle de moi qui vis aux États-Unis. Et clairement, ils le sont. Nous disons qu'ils sont trop immatures pour voter lors de nos élections nationales. Et clairement, ils le sont. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, miraculeusement, les très jeunes enfants savent qu'ils sont transgenres. Qu'un garçon de 3 ans qui ramasse la poupée Barbie de sa sœur le fait parce qu'il sait qu'il est en réalité une fille. Quel crétin qui a été parent pendant 5 minutes peut-il penser ça? Qu'une fillette de 6 ans, par exemple, qui joue avec les soldats de son frère, c'est le signe qu'elle sait qu'elle aurait dû naître garçon. Il faut être, dites-vous qu'il faut quand même être titulaire d'un doctorat pour être aussi stupide ou quoi. C'est les docteurs, ils ont un degré, ça leur donne une espèce de super pouvoir où ils sont dans une dimension qui nous échappe à ce point. Non, 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 non. Je vais faire un parallèle, je sais qu'il ne va pas plaire, encore une fois au point où j'en suis. Let's go. Mais les expériences médicales menées par le bien nommé ange de la mort, à savoir Joseph Mengele, sur les jeunes enfants juifs qu'il avait kidnappés sous la menace d'une arme à feu pendant la Seconde Guerre mondiale, constituent un exemple du véritable mal. Mengele pratiquait la castration chimique et physique sur des enfants, en plus de toutes les autres horreurs qu'on lui connaît. Alors à tous ceux qui arrivent à cautionner cela, j'ai juste envie de vous poser encore une simple question. Il est amusant de constater qu'en 2022, faire exactement la même chose que Mengele est maintenant appelé droit des transgenres et appliqué aux bébés et aux jeunes enfants. Puis-je dire qu'alors, cela fait de vous un nazi pas mieux que Joseph Mengele? Je pose la question là, répondez-moi en commentaire s'il y en a qui vont avoir le culot de trouver une justification à toute cette mascarade. Vous devez être conscient que nous sommes arrivés à un degré de manipulation en tout genre et mentale en particulier, des mensonges à tous les niveaux, chapeautés par une élite malsaine, d'un niveau, les amis, jamais vu de toute l'histoire de l'humanité. Et à ceux qui douteraient qu'effectivement nous sommes manipulés et qu'il s'agit encore de théories conspirationnistes, complotistes et qui auraient l'idée de venir m'insulter comme c'est devenu une petite coutume ces derniers temps, évitez-vous de vous afficher bande de crétins et écoutez plutôt la vidéo que je vous mets et qui va suivre. C'est Barbara Stieglitz qui va vous l'expliquer bien mieux que moi. Et de grâce, ouvrez bien vos oreilles.
Je parle de Barbara Stiegler qui a très bien montré, on a les contrats, que Macron donne de l'argent à des cabinets américains qui font du nudge, et que la définition technique du nudge, c'est eux-mêmes qui le disent, c'est de faire changer les comportements naturels des individus pour les pousser à voter, enfin pas à voter, mais à adopter des comportements qui ne sont pas dans leur intérêt. J'ai suivi de près, et je le raconte dans le tract, la manière dont les cabinets privés de communication ou d'économie comportementale ou de nudging, je dirais deux mots sur ce que c'est, ont été mobilisés par Emmanuel Macron en France pour conduire les populations dans la, entre guillemets, bonne direction, dans ce qu'il estimait être, lui, la bonne direction. C'est la rencontre entre l'économie comportementale, une théorie économique qui considère qu'il faut changer les comportements des individus et des groupes, et les neurosciences qui considèrent que nos cerveaux sont encombrés de biais cognitifs, que nous prenons toujours les mauvaises décisions, parce qu'en fait notre cerveau se serait adapté, dit-on, à une période préhistorique qui n'est plus aujourd'hui d'actualité, donc nous sommes inadaptés, et il faut réadapter en fait les populations aux défis des sociétés complexes, en conduisant ces populations dans la bonne direction, en modifiant leur comportement sans qu'ils en aient conscience. Donc on va utiliser pour cela des images, on va transformer l'environnement extérieur par des chemins prétracés. On va utiliser des mots aussi. Les mots permettent de câbler en fait à l'avance les comportements. Alors si après ça, vous doutez que la population n'est pas sous emprise, si vous doutez que la population n'est pas manipulée, si vous doutez qu'au quotidien, nous ne sommes pas soumis à un brainwashing, à un lavage de cerveau, qu'on n'est pas soumis à un conditionnement à tous les niveaux, que ce soit des niveaux subliminaux, que ce soit des niveaux frontaux, c'est que vous êtes un imbécile ou que c'est déjà trop tard pour vous. Et je suis presque désolée si j'étais pas aussi en colère. Voilà les amis, ma vidéo est finie pour ce dimanche. J'espère, ça y est, pour moi c'est la rentrée, je suis désolée, je voulais vous laisser tranquille tout août, mais là je suis dans le dur, alors je vous emmène dans le dur avec moi, et puis je peux pas continuer à ignorer une actualité qui me fait bondir de ma chaise. Donc voilà, cette vidéo, il faut qu'elle soit vue, il faut qu'elle soit sue, il faut qu'elle soit entendue. Vous connaissez le système parce que j'espère qu'elle ne sera pas supprimée, mais en tout cas, elle va pas être suggérée ni monétisée, ça c'est sûr. Alors je vous le demande. Et d'ailleurs, je tiens à vous remercier parce que la dernière fois, j'avais fait un petit aparté sur ma dernière vidéo dans laquelle je vous disais que ça va, c'est pas non plus aimer, liker, partager. À la limite, si ça fait trop, au moins liker les vidéos. C'est pas non plus le bout du monde et ça peut aider beaucoup de gens. Et c'est quelque part, c'est matérialiser le bien. Vous avez été plein à m'écrire, à me commenter, à me dire je le fais jamais mais t'as trop raison, et merci, full gratitude sur vous, parce que ça fait du bien de voir que des fois en fait on fait pas les choses juste parce qu'on n'y a pas pensé, et que c'est pas une volonté égoïste et une révélateur, ça est, d'une humanité qui se désagrège, et que c'est juste que bon, ben, c'est vrai, j'avoue, hein, moi aussi, il m'arrive de zapper, de liker quoi que ce soit, enfin, de liker quelque chose que pourtant j'ai apprécié. Mais bon, vous êtes au top, donc ben, on continue, parce que c'est pas pour moi, c'est pour l'algorithme, c'est la seule façon de passer à travers les gouttes et de faire entendre son message. On like à fond, quand on like, on commente, lorsque l'on commente, on partage. Si vous pouvez regarder une vidéo derrière ma vidéo, pas forcément de moi, mais juste pour que YouTube, enfin, l'algorithme de YouTube se dise grâce à cette vidéo, ils vont passer plus de temps sur YouTube, c'est cool aussi. Pour les petits nouveaux, on s'abonne, on continue d'agrandir la communauté, ça c'est génial aussi, plus on est nombreux, plus on est puissant, vous le savez. Cette semaine, je ne vous fais pas de présentation de mes abonnés ou d'un projet ou quoi, parce que les informations que j'ai reçues, je les ai reçues trop tard et j'ai pas pu faire un truc propre, mais dès la semaine prochaine, donc n'hésitez pas, si vous avez des événements, si vous avez un business que vous voulez mettre en avant, n'importe quoi, demandez-moi, encore une fois, je le répète, si je m'accorde le droit, si je ne crois pas dans le projet ou s'il y a des trucs un petit peu chelous, je le partagerai pas parce que je tiens à être honnête. Ici, on est carré, on parle pas chinois et on fait pas des fausses déclarations. Aussi, avant de vous quitter, je vais le répéter avant que la question me soit posée 1000 fois en commentaire. Si je cache mon œil dans mon générique, c'est uniquement pour le fait que je débunk ça. C'est pour ça qu'il y a de la grosse fumée noire et c'est assez révélateur et assez illustrateur de ce que cette chaîne fait. On débunk,
on dénonce, on réduit en fumée tous ces symboles et toute cette mascarade qui nous pourrit la vie au quotidien. Voilà, je crois que j'ai tout dit parce que j'ai fait aussi, je suis désolée, je le répète, mais parce que la question me saoule, quoi. Maintenant, ça fait 2 ans que je fais cette chaîne, un peu plus de 2 ans même que j'ai cette chaîne YouTube. Je pense que je n'ai plus rien à prouver et que moi, mon générique, encore une fois, c'est un abonné qui l'a fait. Je le kiffe parce que c'est exactement ce que je fais. Ça fait 13 ans que je vis aux États-Unis, donc j'ai une mentalité, malgré tout, qui s'est un petit peu américanisée. Et ici, on a tendance à montrer ce qu'on illustre. D'accord? On ne se cache pas. Ah. Mais à un moment donné, si tu as du bon sens, si tu regardes 2 minutes mes vidéos, tu auras vite fait de te rendre compte que non, je ne suis pas sataniste. Voilà les amis, en attendant qu'on se retrouve dimanche prochain, je vous souhaite bien du courage. Je crois que c'est la rentrée en France, je suis pas sûre. Pour si c'est la rentrée, haut les cœurs. Et sinon, profitez bien de vos derniers jours de vacances. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et n'oubliez pas, stay safe.